Machatzit HaShekel servait essentiellement à l'achat des corbanotes, mais de façon plus générale, à tout ce qui était entretien du Beth Amikdash. Troisième fonction du Machatzit HaShekel, c'était aussi nécessaire pour pouvoir recenser le peuple juif. Veine un Ruchazal, et voici, nos Chachamim ont dit, Bemidrash Tanchuma, Besha'a, She'amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, au moment où Dieu a dit à Moshe, Venatnu Ishkofer Nafsho Lachem, chaque homme devra donner la valeur de sa personne, en d'autres termes, un Machatzit HaShekel par personne. Amar Moshe, Moshe a dit, Mi yuchal iten kofer nafsho, qui peut donner la valeur de sa personne? Qui peut donner le shekel? On vient de te dire, Dieu vient de te dire, chaque homme doit donner Machatzit HaShekel, et qu'est-ce qu'il pose comme question Moshe? Qui peut donner le Machatzit HaShekel? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Amar Rabbi Meir a dit, Natal HaKadosh Baruch Hu, Kemin matbea shel esh. Dieu a pris comme une sorte de pièce de feu, mitachat kisei hakavod, d'en dessous de son trône céleste, ve'er alo, il a montré à Moshe, ve'amarlo, il lui a dit, kazeh yitenu. Comme ça, ils donneront. Donc on ne comprend pas quelle est la difficulté de Moshe ici. Regardez, nous devons comprendre. Pourquoi est-ce que Moshe a trouvé tant de difficultés dans cette mitzvah du demi-shekel? Au point où Dieu a été obligé de lui montrer une pièce en feu. Moshe Rabbeinu, lo yada, est-ce que Moshe ne savait pas à quoi ressemble la Machatzit HaShekel? Allez, admettons même, il ne savait pas ce que c'était un Machatzit HaShekel. Madoua, pourquoi? Pourquoi Dieu a dû lui montrer un Machatzit HaShekel en feu? Donc c'est qu'en réalité, Moshe est en train de comprendre un problème que nous ne voyons pas, et il va falloir que Dieu intervienne. Quelle est la difficulté? Be'ur nifla al-ka chomer ha-Khatam Sofer. Le Khatam Sofer va rapporter une explication prodigieuse. Al-pi ma shegila lanu amekubal elaki arama mipano. Selon ce que nous a dévoilé le kabbaliste Rabbi Moshe Azaria de Pano. Besifro dans son livre Asara Mahamarot. Le maître dit la chose suivante. Chez Afal pi shachar bet Amikdash, bien que le temple a été détruit, Bechol zot omed Elionavi, malgré tout, Elionavi se tient. Chez Kohen Misera Aaron, rappelons, Elionavi, il est Kohen, il est de descendance d'Aaron, puisqu'on a dit Pinchas, le petit-fils d'Aaron à Kohen, est devenu Elionavi. C'est ce qui a marqué dans la Gemara. Eh bien, sache, dit le maître, qu'Elionavi se tient Bevet Amikdash, les Marla Bashaim, dans le temple qui se trouve en haut dans le ciel. Vemakriv Korbanot Temidin Kesidran. Et il offre les sacrifices Temidin, donc du matin et du soir, comme c'était le cas à l'époque du temple, comme il faut. Chez Naïm Layom Molatamin, on a dit il en faut 2 par jour. Keves Echad Baboker, un agneau le matin, de Keves Sheni Ben Arbaim, et un agneau le soir. Donc déjà, première indication, dit le Rama Mipano, sache que tous les jours, dans le ciel, dans le Beth Amikdash qui se trouve dans le ciel, Eliyahu Hanavi, qui est donc Kohen, donc il est le Kohen Gadol, il offre tous les matins et tous les soirs ce korban. Bien que le Beth Amikdash ait été détruit, les sacrifices continuent à être offerts dans le ciel. Ou Beinyanze Matino, et à ce sujet, nous avons trouvé Sefer HaKadosh Yitavlev dans un autre livre du nom de Yitavlev. Je sais pas, Mahat, qu'une fois, Achar Shesiem Ismach Moshe Tefila Tsutret, un commentaire de la Torah qui s'appelle le Ismach Moshe. Et dans ce livre Yitavlev, on rapporte un témoignage à son sujet, où une fois qu'il a terminé sa Amida, Ala Belibo Leitpalel Lirot Adavar, il a eu envie de voir cette chose-là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Techef Itpalel Alze. Immédiatement, il a prié pour ça, pour avoir le mérite. Vemile Hashem Sheelato, et Hashem a répondu à sa demande. Vera'a Ayin Be'ayin, et il a vu les yeux dans les yeux, et Eliyahu Melubash Bevigde Kuna, le prophète Eliyahu qui était vêtu des vêtements du Kohen, Omed Vemakriv Atamid Kesidro, qui était en train d'offrir le Korban Tamid comme il faut. Et maintenant nous devons également savoir
chez Tefilot, les Amidot que nous faisons, Shacharit, Mincha et Arvit, Keneged Temidin Tikenum. Dans la Gemara Masechet Brachot, page 26a, on enseigne que les sages ont instauré les Tefilot en regard des korbanot que nous n'avons plus. Ce sont nos prières qui ont remplacé, ce sont nos Amidot qui ont remplacé les korbanot. Voilà, voici que lorsque nous prions Tefilat Shmona Esrei, la prière donc de l'Amida, nous lui donnons la possibilité de faire les korbanot dans le ciel. Chez Mitam, c'est pour cette raison Tiknu Lanu Chachamim, que nos Chachamim ont instauré de dire après la Amida la phrase Yiratson Lefanecha Sheibane Bet Hamikdash. On dit à Hachem, que ce soit ta volonté Hachem, de reconstruire le temple. Pourquoi est-ce qu'à la fin de la Amida on parle du temple? Parce qu'on rappelle à Hachem que la Amida vient remplacer les sacrifices. Mais que notre souhait le plus profond à nous, c'est quoi? C'est enfin de pouvoir les réinstaurer, ces sacrifices. Et là, cependant, chez les filles Macham, nous selon ce que nous avons dit jusqu'à présent, Mitoreret chez la Kasha, il y a une question dure qui s'éveille à nous. Alors, n'est-ce pas, les filles halacha, selon la halacha, notre korbanot temidin kaspat tzibur. On a dit que les korbanot du matin et du soir ne dépendent que des prélèvements du machatzit hashekel fait par les enfants d'Israël. Mais il faut yeshua terumat à machatzit hashekel d'Israël. Si tu dis qu'Eliyahu Hanavi, il offre aujourd'hui aussi les sacrifices, d'où il prélève ces sacrifices? D'où il se les fournit? Puisque ce n'est que le machatzit hashekel qui fournissait les sacrifices à l'époque du temple. Alors lui-même, d'où il se fournit pour pouvoir faire ses sacrifices tous les jours? Mais Shiva al-Kach a Khatam Sofer. Sur ça, le Khatam Sofer, il répond. Allo Baro, n'est-ce pas qu'il est clair chez Eliyahu Hanavi, Eno Makriv Bashamim Kivasim Kashmir. C'est évident déjà que Eliyahu Hanavi n'offre pas des agneaux tels que nous le concevons, matériels, des agneaux, des petites bêtes. Et là, Medoubar Khan, mais ici il s'agit Birvasim Ruchanim, d'agneaux spirituels. On va expliquer. Kefi chez Mevoar Bagmara, comme il est rapporté dans la Gemara, traité de Menachot, page 100a. Amar Rabbi Gidal a dit, Amara venant de Rav, Misbeach Banouy, il faut savoir que l'autel des sacrifices, il est construit. Ve Michael Sar Gadol, et l'ange Michael, qu'on appelle le Sar Gadol, le grand prince, emmène Ve Makriv Alav Korban. Il se tient debout dans le ciel et il offre des corbanotes aussi. Donc on a déjà cette indication dans la Gemara où même l'ange Michael offre. Et Vechadvoa Tosfot, et les Tosfot ont rajouté, Yesh Mishomer, il y en a même qui disent, chez Kevasim Shel Esh, il offre des agneaux de feu. La question reste la même, mais Khan Elokeach, d'où est-ce qu'il se les procure? Omer Al-Kach à Khatam Sofer, le Khatam Sofer dit, les fianut dati, selon mon humble avis, Pashut Meod, il est évident. Chez le Keach Eliyahu Hanavi, Mitsinore Hashefa. Tu sais d'où est-ce que Eliyahu Hanavi prend ces agneaux de feu? Il les prend Mitsinore Hashefa, des canaux d'abondance. Chez Darkam, Yoredet Parnassat Kol Echad Israël. D'où descend la Parnassa de chaque juif. Et ce qu'il faut savoir, dit le Rav, donc ici maintenant, c'est que chaque juif est relié au ciel, donc il faut l'imaginer, par un canal d'abondance. C'est-à-dire que chaque juif a sur lui un tsinor, on va dire un tuyau, d'où descend la parnassa. Chacun, il a sa parnassa. Dit le Khatam Sofer, tu sais d'où est-ce que Eliyahu Hanavi se procure ce machatzit hashekel nécessaire à ses sacrifices du canal de chacun. Vemafrish Eliyahu leatzmo, et Eliyahu prélève pour lui-même shiur, la valeur machatzit hashekel d'un demi-shekel. Vemimenu makriv kivasim shel esh, et c'est à partir de cette valeur-là qu'il offre les korbanot, donc c'est-à-dire ces agneaux de feu. Vebiur devara avec Elohim shel Khatam Sofer, et cette explication que dévoile ici le Khatam Sofer, en fait, il a Ve'alkar, et c'est sur cela, Nitkasha Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu a eu un problème. Quel était le problème de Moshe? C'est pas le machatzit hashekel que Hachem lui demande d'offrir au temps présent, où il était à l'époque du.
Vechi eze machatzit shekel. Quel machatzit shekel? Yuchlou Israël litrom. Israël pourra prélever après la destruction du temple. Puisque le Beth Amikdash continue d'exister dans le ciel. D'où est-ce qu'on va rapporter ce machatzit shekel? D'où, comment on prend nos shekels, on les envoie dans le ciel? Alors, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Natal Akadosh Baruch Hu, Hachem a pris Kemin Matbea Shel Esh, une sorte de pièce de feu, Mitachat Kisei Hakavod, d'en dessous le trône céleste, entre parenthèses, c'est de là-bas que vient la parnassa de chacun, vers Allo, et il lui a montré, et il lui a dit Kazé Itenu, c'est comme ça qu'ils donneront. Après le Beth Amikdash, chaque juif donnera le même machatzit shekel que je te montre, à savoir un machatzit shekel de feu. C'est ça qui procurera les korbanot du ciel. Kelomar, c'est-à-dire la Harachurban, après la destruction du temple, Yafrish Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi donc prélèvera machatzit shekel shel esh, un demi-shekel de feu, mitachat kisei hakavod, d'en dessous le trône céleste. Comme je vous l'ai dit, d'où vient la parnassa, la source de la parnassa. Vemishefach ou Chanizé, et à partir de cette abondance spirituelle, Yit Avu Kevasim Shel Esh, vont se former ces agneaux de feu dont on parle. Kedeshiye Nitan Lakriv, afin qu'ils soient offerts en sacrifice par Eliyahu Hanavi. Alors Hachem il montre un machatzit shekel de feu. C'est ce machatzit shekel qui sera prélevé dans tout mon trône céleste qui contribuera au korbanot d'Eliyahu Hanavi. Il serait bon de souligner Sharama Mipano Kotev, ce que le Rama Mipano toujours écrit dans son livre Asarama Marot. On a dit chez Beth Amikdash lo nechira. Finalement, le Beth Amikdash n'a pas été détruit comme on l'entend, puisqu'il existe dans le ciel. Physiquement, non, mais dans le ciel, il y est. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a où la Shamaim, Dieu l'a fait monter au ciel. Vesham, Eliyahu Makriv Korbanot et Min Kisidran. Et là-bas, Eliyahu offre les Korbanot comme il faut. Vemevi Arama Mipano, et le Rama Mipano amène une preuve sur cela de la Gemara, Masechet Tanit, page 29a. Mishecherav Bet Amikdash, quand le Bet Amikdash a été détruit, Nitkabetsu Kitot Shel Pirchei Chiyuna, se sont rassemblés des groupes de Pirchei Chiyuna. C'est quoi Pirchei Chiyuna? C'est des enfants qui étaient au temple. On les voit apparaître surtout la veille de Kippour. Vous savez que la veille de Kippour, le Kohen ne devait pas dormir. Parce qu'on avait peur qu'il lui arrive un incident nocturne. C'est qu'un homme il peut émettre de la semence de façon physiologique quand il dort, dû à une fatigue, dû à un stress. Et donc, il fallait surtout éviter que le Kohen Gadol ait donc cet accident la veille de Kippour. Donc, il y avait des enfants qui étaient toute la nuit dans le Beth Amikdash et qui jouaient. Si le Kohen commençait à somnoler, les enfants étaient autour et tapaient par terre, sur le marbre, sur le sol, et faisaient du bruit. Les Pirchei Chiyuna, les fleurs de la prêtrise. Quand le Beth Amikdash a été détruit, les Pirchei Chiyuna se sont adressés à Hachem et ont dit Ribono Shel Olam, maître du monde. O'il veloainu gizbarim nemanim. Étant donné qu'aujourd'hui il n'y a plus de trésorier, parce que le Beth Amikdash n'est plus là, il n'y a plus ceux qui dirigent la Kehila. Qu'est-ce qu'on va faire des clés du Beth Amikdash? C'est eux qui avaient les clés. Yiyu amaftechot mesurot lecha. Alors Hachem, on te rend les clés. Uzrakum lemala. Ils ont pris ces clés, ils les ont jetées vers le ciel. Veyatsta ken pisatia, il y a comme une sorte de main qui est sortie, vekibalta nen, et qui a reçu les clés. Il faut rentrer dans ce sujet en profondeur. Vous imaginez bien que c'est beaucoup plus profond que ça. Mais on apprend de là que si Hachem a récupéré les clés, c'est qu'il y a besoin des clés. Pourquoi il y a besoin des clés? Parce que le Beth Amikdash, il existe. C'est une preuve dans le Talmud que le Beth Amikdash existe dans le ciel. Il n'y a pas à douter de ça. Veimkar, donc c'est ainsi. Omer Rama Mipano. Le Rama dit Maftechot Aechal, les clés du sanctuaire, du Saint des Saints, Nignezu Bashamaim, ont été cachées dans le ciel. Ce qui veut dire que c'est sûr chez Beth Amikdash Atzmo Nignaz Bashamaim, que même le Beth Amikdash il est caché dans le ciel. Et il rajoute, on apprend on a cette preuve de Shlomo Amelech. Lorsque le roi Salomon reçoit la mitzvah de construire le premier Beth Amikdash, il est rapporté dans les rois, Melachim Aleph Tet. Vayomer Hashem Elav, Dieu a dit au roi Salomon, Shamati et tefilatra, j'ai entendu ta prière, Vet techinatra et ta supplication, Asharitranan Talefanai. Ikdashti et abayit azé, j'ai rendu Kadosh, cette maison, Asher Banita que tu as construit, la Soum Shemisham pour y apposer mon nom là-bas, Adolam de façon éternelle. Pourtant, on sait bien que le Beth Amikdash va être détruit. Comment Hachem peut dire de façon éternelle? Bon, je fais la parenthèse.
Ve'ayu enai ve'libi sham kol hayamim. Et Dieu dit, mes yeux et mon cœur seront là-bas constamment, tous les jours. Mais, voilà ce qu'il rajoute Hachem. Im shov teshuvu natem uvnechem ba'macharai. Mais si vous me tournez le dos, vous et vos enfants, ve'lo tishmeru mitzvotai ve'chukotai, et que vous ne préservez pas mes lois et mes préceptes, ve'ichrati et Israël malpene adama, je retrancherai Israël du pays, que Hachem natatilaim, que je leur ai donné, ve'et abayit asher gdashti, et la maison que j'ai consacrée, c'est-à-dire le temple, l'ishmi pour mon nom, à shalach malpanai, je le renverrai devant vous. Ce qui veut dire, je le détruirai. Comment finit le verset? Ve'abayit azeh, et cette maison, ce temple, yiyeh elyon, il sera suprême, supérieur, suprême. Mais s'il est détruit, comment il peut être suprême? Elyon, c'est en haut. Hachem, il dit, il sera dans le ciel. C'est ça. Hachem annonce explicitement, si je suis amené à détruire le Beth Amikdash parce que vous m'aurez tourné le dos, il sera Elyon, il sera en haut. Donc, il y a bien une preuve dans la Torah même où Hachem le dit, ce Beth Amikdash, il est éternel. Et s'il n'est pas sur terre, il sera quoi qu'il arrive dans le ciel. Donc, il y a bien un service qui doit être fait. On va comprendre maintenant pourquoi Eliyahu Hanavi n'est pas mort. Je vous le dis directement. Seul quelqu'un qui est vivant peut réaliser les mitzvot. C'est quoi quelqu'un qui est vivant? Hachem a créé l'homme corps et âme pour faire les mitzvot. Quelqu'un qui n'est qu'une âme, il peut mettre les tefilines. C'est pour ça qu'on mange des tzitzit. Quelqu'un qui est qu'une âme ne peut pas manger cachère. Quelqu'un qui est qu'une âme ne peut pas faire les mitzvot de la nida. Donc de façon générale, quelqu'un qui est mort ne peut pas donner la tzedaka, ne peut pas faire toutes les mitzvot. Donc il faut absolument, pour qu'une mitzvah soit effectuée, être vivant. Comme tu as dit dans un cimetière, je cache mes tzitzit parce que les morts, ils ont de la peine. Ils ont envie de faire la mitzvot, mais ils s'aperçoivent que. Et ils disent, ah purée, si j'avais su l'importance des tzitzit, comment je les aurais mis sous ma chemise? L'autre il me dit, ah j'ai chaud, je peux pas mettre des tzitzit, ou ça me boudine. Mais tu te rends pas compte de la valeur de mettre des tzitzit katan sous ta chemise? Tu te rends pas compte de faire Baruch Ata Hashem avant de manger une petite bracha? Mais si, mais on s'en rend compte une fois qu'on est parti. Et c'est trop tard. Donc, on ne peut faire les mitzvot que quand on est vivant. Or, la mitzvah des korbanot, comment on va la faire là-haut si on est mort? Donc Hachem va être obligé de changer l'ordre des choses avec un être humain. Eliyahu Hanavi. Eliyahu va être celui qui va monter corps et âme vivant, j'insiste, sans mourir, au ciel. Pourquoi? Pour continuer à offrir les korbanot. Auquel cas, c'est impossible de les offrir dans le ciel. Donc Eliyahu Hanavi ne peut pas avoir le statut de mort. Auquel cas, c'est impossible. Donc c'est pourquoi, comme marqué dans Masechet Shabbat, page 30a, Bametim Chovshi. Lorsqu'on est mort, on est en vacances. Je traduis à ma façon. Littéralement, quand on est mort, les morts sont libres. Libres de quoi? Ils sont libres des mitzvot. Il n'y a plus de mitzvot, c'est fini, c'est terminé. Le type, il est fini. Alors il va compter sur ses enfants, effectivement, pour continuer à l'élever, mais lui-même, il ne peut plus réaliser les mitzvot. Donc Eliyahu Hanavi ne peut pas avoir le statut de mort. Auquel cas, c'est impossible. Donc c'est pourquoi, comme marqué dans Masechet Shabbat, page 30a, Bametim Chovshi. Lorsqu'on est mort, on est en vacances. Je traduis à ma façon. Littéralement, quand on est mort, les morts sont libres. Libres de quoi? Ils sont libres des mitzvot. Il n'y a plus de mitzvot, c'est fini, c'est terminé. Le type, il est fini. Alors il va compter sur ses enfants, effectivement, pour continuer à l'élever, mais lui-même, il ne peut plus réaliser les mitzvot. Donc si on est libre, comment on va faire pour offrir les korbanot? Il va falloir donc créer un nouveau concept pour Dieu, celui d'Eliyahu Hanavi. Un être humain qui s'appelle Pinchas à Cohen, à la base, avec qui Dieu a contracté une alliance, celle de la grande prêtrise, qui va monter dans le ciel en tant que Cohen Gadol, sous le nom d'Eliyahu Hanavi, et qui offrira les korbanot à partir du Machatzit HaShekel de feu des enfants d'Israël après la destruction du Beth Amikdash. Donc maintenant, nous, quand nous donnons le Machatzit HaShekel tous les ans, en réalité, bien sûr qu'il faut le donner, parce que ce Machatzit HaShekel, il montre ta volonté et ton acceptation. C'est ça maintenant, pourquoi je ne vous ai pas donné la réponse tout de suite tout à l'heure. Quand tu donnes le Machatzit HaShekel aujourd'hui, tu montres que tu acceptes qu'Eliyahu Hanavi là-haut prélève. Tu le donnes de plein droit, en pleine conscience.